Donc, encore ce soir, on se rencontre, mais là, c'est une dernière rencontre de classe au niveau des enseignements et des activations et des partages, mais ce n'est pas terminé. Je vous rappelle que dimanche prochain après-midi, on reçoit l'apôtre Pierre Beunier directement de la Belgique. Donc, je vais vous envoyer le lien vendredi pour vous connecter si vous êtes libre le dimanche après-midi. Vous pouvez inviter des gens aussi. Et mercredi prochain, ça va être une soirée témoignage de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et l'autre dimanche suivant, on va avoir le prophète Martin Charton qui vient de la Suisse et qui va nous entretenir. Donc, préparons-nous à bien recevoir de belles choses qui s'en viennent pour terminer cette année. Mais en terminant cette année, je vais vous partager quelque chose de bien intéressant. Je vais aller vous le chercher. Il y a quelqu'un qui a vraiment mis quelque chose au niveau d'une musique. Donc, un vieux chant que plusieurs d'entre nous, on connaît, mais avec une petite note un peu plus moderne. Attention, ça va partir. Amen, hallelujah. Amen, amen. On chante, on danse, on loue comme le Seigneur. David a dansé devant le Seigneur. On danse aussi devant le Seigneur. Avec notre musique, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, on peut danser
pour le Seigneur. L'important, c'est que notre cœur danse. Amen. Alléluia. Donc, bienvenue à chacun et à chacune et on va passer une belle soirée encore. Je demanderai à Bonita, dis donc un beau bonjour à tout le monde, là. En ouvrant ton micro, n'oublie pas. Bonjour tout le monde. La joie de vous voir, la famille, gros câlin à tout la gang. Il n'y a pas de corona dans mes câlins, il n'y a pas de corona dans mes bisous. C'est ça l'avantage du virtuel. On ne pogne pas les virus. Serge et Manon, un beau bonjour à tout le monde. Bien, vas-y Manon. Ben, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, puis soyez bénis, puis soyez enrichis par l'enseignement encore ce soir, puis les temps d'activation. Donc, bénédiction à vous tous. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, merci. Et Joanne et Ernie, un beau bonjour à tout le monde. Et Joanne, après ça, on te laisse complètement la place. On veut t'entendre et on veut préparer notre cœur et notre esprit à recevoir ce que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Bonjour tout le monde du Vieux-Québec. Oui. J'ai hâte de vous rencontrer tous en personne un jour. Ça, c'est mon désir. Alors, bonne soirée et on va s'amuser ensemble. Amen. Amen. Oui, bonsoir tout le monde. On vous donne comme Bonita des gros câlins et on est bénis d'être ensemble dans la famille de Dieu, dans sa présence. C'est quelque chose que les gens en dehors de la famille de Dieu ne connaissent pas. Alors, on ne prend pas ça pour acquis. Merci d'être venu ce soir. Alléluia. Et ce soir, on fait finalement dans une soirée 2, donc on aurait pu faire dans 2 soirées, celui de la connaissance et la sagesse. Oui. J'y vais? Oui, oui, vas-y. On est tous prêts, là. D'accord. Oui. Bon, bien, merci Seigneur pour ton onction, pour ta grâce, Seigneur, et pour, Seigneur, une impartation, Seigneur, qui va aller dans chacun de nous pour agrandir nos capacités, Seigneur, de bouger avec toi, car tu es en nous. Alors, donne-nous une nouvelle ferveur, un nouveau feu, Seigneur, un nouveau désir de te laisser fonctionner à travers de nous, à part tes dons, les dons du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, on se donne à toi ce soir, on te donne la permission de travailler dans chacun de nos cœurs et de nous élargir, même dans des endroits où on n'est pas vraiment confortable. On prie pour chacune qui sont ici ce soir, qu'on sait qu'on est dans comme une école du Saint-Esprit et qu'on peut pratiquer et puis qu'on peut s'ouvrir et prendre un défi et prendre un risque d'y aller et de dire oui, j'ai entendu la voix de Dieu et je déclare cela. Et c'est un endroit ici qui est un endroit qui est protégé par le précieux sang de Jésus. Alors, Seigneur, on se remet tous entre tes mains ce soir et on te remercie d'avance pour une belle soirée par ton esprit et par ta parole. En ton nom, Jésus, on prie. Tout le monde dit Amen. 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 Bon, bien comme Jacques disait, quand j'ai commencé à étudier ça, on en parlait avec Serge l'autre soir. Écoute, on pourrait, chaque leçon qu'on a fait, on est obligé, là, avec le temps limité qu'on a, de vraiment seulement toucher un peu, là, mais il y a plus profond encore, mais c'est quelque chose qu'on avait vraiment en cœur de commencer. Alors, ce soir, on parle les dons de la parole de connaissance et la parole de sagesse. La parole de connaissance révèle des événements passés ou présents. Alors, ceux qui prennent des notes, la parole de connaissance révèle des événements passés ou présents. Et la parole de sagesse révèle et prédit des événements du futur. Mais quand j'y pensais aussi, là, écoutez, quand le Saint-Esprit
commence à révéler des choses, parce que ces dons, ce sont des dons de révélation. Quand il commence à révéler des choses du passé ou du présent, mais ça fait du bien, parce que là, il veut nous guérir, il veut nous restaurer, il veut nous délivrer, il veut nous conformer de plus en plus à son image. Alors, c'est fantastique. On ne veut pas résister ça. Les paroles de connaissance et sagesse se ressemblent dans ce sens que les révélations viennent principalement en forme de vision, d'onction et de rêve. Alors, ça, il faut s'en souvenir parce que là, justement, quand on a une vision, eh bien, c'est de discerner est-ce que c'est une parole de sagesse? Qu'est-ce que c'est une parole de rêve? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une connaissance? Ou est-ce que c'est la sagesse, la parole de la sagesse? Alors, c'est pour cela que distinguer entre les deux est parfois difficile au début, car on doit discerner si c'est pour le passé, si c'est pour le présent ou si c'est pour le futur. Alors, la révélation dans la parole de connaissance est souvent une impression. Alors, vous allez avoir une impression, une onction. Là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui travaille en vous, et vous savez que c'est le Saint-Esprit qui vient sur vous et qui travaille en vous. La révélation dans la parole de connaissance, c'est un savoir, c'est un mot précis où le Saint-Esprit est là encore pour guérir, pour délivrer, pour nous restaurer. Alors, on peut voir, entendre, ressentir ou sentir. On peut voir, on peut entendre, on peut ressentir ou sentir, et on ne sait pas ce que ça veut dire souvent, mais à mesure qu'on reste avec le Saint-Esprit, il va apporter de la connaissance, la compréhension concernant un événement du passé ou du présent. Et encore une fois, le Saint-Esprit veut nous restaurer. Il veut que Christ soit formé en chacun de nous. Alors, les choses qui nous est arrivées dans le passé, qui nous a blessés, qui nous a meurtris, qui nous a paralysés, qui nous a confus, qui nous a, on s'est enfermés. Là, le Saint-Esprit, par le don de la parole, de la connaissance, vient et jette la lumière sur justement des endroits dans notre vie qui n'ont pas été restaurés par la puissance du Saint-Esprit et sa parole. Alors, c'est un don qui est passionnant, c'est un rhéma. La parole de Dieu est là maintenant et pour répondre à un besoin ou à donner une direction. Alors ça, c'est soit que ce soit pour vous ou que c'est vous qui l'obtenez, cette parole de connaissance-là, et c'est pour quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est un don qui est vraiment une bénédiction, car on a tous besoin d'être restaurés de notre passé. On a tous passé à travers des choses qui ont été traumatiques, et certainement, c'est seulement par la puissance du Saint-Esprit, par le don, ces dons-là, que Dieu vient et nous restaure et nous guérit et nous délivre pour qu'on puisse vraiment marcher dans notre identité en Christ. Alors ça, c'est très important. Souvent, on dit, comme je disais, c'est un don qui est passionnant. La parole de Dieu vient maintenant pour répondre à un besoin ou donner une direction. Et souvent, on peut dire, « Hey, elle a lu ou il a lu mon courrier, lui-là. » Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là en anglais? « He read my mail. » Il a lu mon courrier en voulant dire celui qui me donne cette parole de connaissance, c'est par le Saint-Esprit parce que personne ne le savait, ça, hein? Alors, souvent, on dit « il ou elle a lu mon courrier ». C'est un outil incroyable et a le potentiel de toucher des gens et de changer leur vie. Si vous avez déjà reçu une parole de connaissance
et ça a guéri votre passé, une partie de votre passé, ça vous a restauré, ça vous a donné une nouvelle vigueur où vous étiez pas ouvert au futur à cause justement du passé. Cette parole de connaissance-là va vraiment là, vous laver et vous invigorer. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais en tout cas, ça va vous donner de la force et là, ça va vous donner une nouvelle vie pour pouvoir continuer le plan que Dieu a pour vous. Alors, on veut que ce don-là fonctionne dans chacun de nous et on veut édifier le corps du Christ à travers ça. On veut réconforter, on veut que le corps du Christ soit prêt pour la venue de Jésus. Alors, chacun de nous, Seigneur, on veut vraiment que ce don-là fonctionne comme tous les autres dons parce que aussi, il y a la moisson, la récolte de la moisson qui s'en vient et on veut vraiment que ces dons-là, les dons du Saint-Esprit, fonctionnent d'une façon puissante, pure et effective et productif et fructueux. Alors ça, pour moi, je demande à Dieu pour ça, mais on va prier pour ça ensemble tantôt. Dieu, où est-ce que je suis là? Souvent, l'autre côté de ça, là, quand on dit, il y a quelqu'un que, hey, ce pasteur-là ou cet intercesseur-là ou cette personne priait pour moi, a lu mon courrier, ça veut dire que, elle ne savait pas ça dans le naturel, là. Alors, c'est quelque chose qu'on reçoit par l'Esprit de Dieu dans l'Esprit et pour toucher cette personne-là. Il y a un autre côté à ça, c'est que le don peut aussi révéler des secrets que les gens ne veulent pas exposer et donc ne reçoivent pas. Alors, tu sais, quand on était là ensemble en rassemblement dans des églises et qu'il y a le don de la connaissance qui venait, il pouvait y avoir quelqu'un qui n'a pas répondu à l'appel parce que ça exposait leurs secrets. Alors là, il y en a qui, ça ne veut pas dire que celui qui a donné la parole de connaissance n'était pas correct, ne bougeait pas par l'esprit, mais il y a celui qui a une responsabilité, c'est celui qui reçoit aussi. Alors, on a tous le choix de recevoir qu'est-ce que Dieu a pour nous à travers de ses dons, ou on résiste, ou on se ferme et on ne veut pas que les gens sachent à cause, je ne sais pas, d'une condamnation, une honte, mais enfin, moi, je trouve que c'est très important que, écoute, on a tous passé à travers toutes sortes de choses dans nos vies, bien et pas bien, et très méchant et très mal, enfin, et il y a des choses qui nous sont venues dans nous, il y avait des portes ouvertes et l'ennemi est venu et a apporté toutes sortes de démons. Et là, il n'y a pas de honte à exposer le travail de Satan. Nous, on appartient à Dieu. Alors, c'est l'ennemi qu'on veut exposer et c'est l'ennemi, c'est ses blessures, c'est les meurtrissures qu'il a utilisées pour nous renfermer et pour qu'on ne puisse pas fleurir par le Saint-Esprit et marcher dans le plan de Dieu et marcher dans tout ce que Dieu a pour nous et aussi de marcher vers notre destinée. Alors ça, je veux vraiment ce soir qu'on fasse confiance à Dieu. Dieu révèle des choses par les dons, pas pour nous faire honte, pas pour nous condamner, mais pour nous restaurer comme un enfant et un enfant de Dieu qui a la tête droite et qui n'a pas honte. On est des enfants de Dieu et Dieu continue jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher ou qu'on va vers lui à travailler dans nous. Amen. Alors, Dieu révèle cela afin que nous puissions comprendre la connaissance du mystère de Dieu en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dans Colossiens, chapitre 2, versets 2 et 3,
il parle de ça, c'est un trésor, ce trésor est à nous de le demander au Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant? C'est qu'on s'ouvre à Dieu, chacun de nous, là, devant Dieu, et qu'on lui demande de comprendre ses mystères. Je ne sais pas si Bonita peut aller dans Colossiens 2, 2 et 3 et lire ça pour nous, Bonita, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Colossiens, et vous pourrez prendre ça en note, 2, chapitre 2, 2 et 3. Ouvre ton micro, Bonita. Oui, j'étais en train de le sortir à l'ordi. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Alors, on a vraiment besoin de ça et demandons ce soir ensemble à l'Esprit de Dieu, on va lui dire, Seigneur, on a besoin de ton esprit, l'Esprit de Dieu, on a besoin de comprendre les mystères. Maintenant, on ouvre nos yeux, alors prions ensemble. Esprit de Dieu, vous pouvez le répéter après moi, on a besoin de comprendre les mystères. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles spirituelles concernant tous les trésors de sagesse et de connaissance pour que l'on soit effectif dans le ministère que tu nous donnes pour la récolte des âmes dans cette saison, dans cette nouvelle ère. En ton nom, Jésus, on prie. On reçoit par la foi, parce qu'on t'a demandé dans la foi. Et Seigneur, c'est ton désir de répondre à nos prières. On te remercie, Seigneur. On te remercie, Seigneur, de nous ouvrir les yeux et les oreilles concernant tous les trésors de sagesse et de connaissance. Ce n'était pas seulement pour Paul et pour les apôtres et les disciples, là, c'est pour nous aujourd'hui. Vous devez réaliser ça. Et maintenant, c'est la saison, c'est le temps des saints. Je ne sais pas si je vous l'avais mentionné, mais Dr. Bill Hamon a écrit, c'est un historien, un church historian, un historien pour l'Église, les âges, l'histoire de l'Église. Et lui a écrit un livre qui s'appelle The Days of the Saints, les jours des saints. Alors, c'est le mouvement des saints. C'est chacun de vous, chacun de nous, on est des saints, pas par nos bonnes actions, mais par qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alors maintenant, Dieu veut nous équiper et veut nous activer pour aller dans la moisson, pour récolter les âmes, parce qu'il y en a, c'est son désir qu'il y en ait d'autres qui rentrent dans le royaume de Dieu. Alors, merci Seigneur. Comme j'ai dit, la réponse des gens aux révélations varieront. Parfois, on entend « Qui vous a dit ça? » Alors, parce que c'est un don. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle. Alors, souvent, si quelqu'un prie pour moi et soudainement, il révèle des choses que c'est certain que cette personne ne connaissait pas ça. Alors là, tu ouvres ton cœur et tu dis, Seigneur, merci. Alors, comme un exemple, Ernie et moi, on était des invités pour partager à une église à Montréal il y a quelques années. Et avant le service, il y avait un ministère de prière et prophétique et prophétie. Et ma belle-sœur était venue au service avec nous. Et là, avant justement que le service commence, c'est un ministère qu'ils offrent ça. Elle était allée. Et là, l'équipe de prière et prophétique ont vraiment lu son courrier. Elle a commencé à pleurer,
Et là, je voyais que le Seigneur la lavait et la guérissait. Alors ça, c'est à cause que les dons de la parole de connaissance étaient en action cette journée-là pour sa vie. Alors, je trouve que c'est très, très... Dieu nous démontre son amour à travers ces dons-là parce qu'il veut vraiment qu'on marche dans l'identité qui nous a créés. Et souvent, avec qu'est-ce qui est arrivé dans les générations passées, qu'est-ce qui est arrivé dans le sein de notre mère, qu'est-ce qui est arrivé dans nos premiers jours et les premiers mois, les premières années, et à l'école, et ensuite comme adolescent. Il y a toutes sortes de choses qui font qu'on a le dos là, pesant. On porte quelque chose, on porte un sac à dos avec des choses qui nous affaiblissent, qui nous ralentissent. On porte des choses qui nous empêchent de vraiment devenir au potentiel que Dieu a pour chacun de nous. Alors, c'est très important que ces dons-là soient activés dans l'Église par chacun de nous. Oui, les apôtres, oui, les prophètes, oui, les pasteurs, oui, les évangélistes et les enseignants ont une place, mais Dieu n'a pas dit ça que c'était pour eux seulement, c'est pour le corps du Christ, c'est pour chacun de vous. Dieu veut toucher, il veut vous toucher pour vous restaurer, mais à travers de vous, il veut restaurer, il veut délivrer, il veut guérir. Alors, équipez-vous, équipons-nous, désirons. C'est comme Serge disait, ça fait des années qu'il y avait une passion pour... quel don déjà, Serge? Je ne me souviens pas, mais enfin, pour les dons du Saint-Esprit, pour enseigner le Saint-Esprit. Discernement des esprits. Le discernement des esprits, et ça aussi, on en a besoin. On doit être équipé full pin, comme on dit, équipé au complet. Et ça, ça n'a rien à faire avec votre âge, ça n'a rien à faire si vous êtes trop jeune ou si vous êtes trop vieux. Non, 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 non. Dieu a besoin de tout chacun de nous pour être activé et pour faire sa volonté sur la terre comme au ciel. Amen. Moi, je suis en train de prêcher, là. Alors, elle a été pleurée, elle a pleuré pour être guérie, notre petite belle-sœur. Et en même temps, moi, j'ai demandé une prière, une prophétie, une prière prophétique pour mon frère qui avait été meurtri, qui avait été profondément dans une église et publiquement en plus de ça. Et ce n'était pas vrai, c'était faux, c'était une grosse attaque de l'ennemi qui voulait le détruire, le tuer et voler sa vie. Et j'ai demandé, et eux, à cette église-là, ils enregistrent tous ces ministères-là qui se passent. Alors, ils ont enregistré la prière et les paroles prophétiques de connaissance. Il avait passé à travers des choses qui avaient détourné sa vie, détourné le plan de Dieu pour sa vie. Il est allé dans des endroits, des pits, comme on dit en anglais, des trous noirs là, dans sa vie. Et l'ennemi voulait qu'il reste là. Mais avec ce ministère-là, Dieu a dévoilé toutes ces choses-là. Et là, quand je lui ai apporté le CD et lui fait écouter, il a dit, qui est-ce qui leur a dit ça? Alors, il pensait que c'était nous qu'on leur avait raconté son histoire et puis là, on avait demandé de la prière. Non, 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 non. Par la puissance du Saint-Esprit, la parole de connaissance est venue et là, Dieu l'a touché et moi, on a continué à prier pour lui et Dieu l'a restauré, est en train de le restaurer. Alors, on remercie le Seigneur pour ce don-là. Parfois, bon, attends là. Il m'a donné l'enregistrement. Parfois, il y a des différentes façons de reconnaître que ce don-là est en action là, dans nous. Il y a une onction.
Peut-être que vous pouvez ressentir des picotements dans les mains, comme William Brennan, il y a bien des années. Lui, il savait que lorsque les picotements arrivaient dans sa main, il arrivait un ange. Un ange était là pour un miracle. Wow! J'aime ça. Parfois, il y en a qui vont de l'huile. De l'huile, ça m'est arrivé quelques fois seulement. De l'huile qui sort des mains. Nous, on a un pasteur avec qui on travaille à Edmonton et elle est métis. Et la vie qu'elle a passée, c'est incroyable. Dieu l'a restaurée, l'a honorée et exaltée et il l'utilise d'une façon fantastique. Ça fait 2-3 ans que l'huile coule de ses mains. Et nous, quand on a été une équipe pour aller en Israël, elle a oint des petits tissus qu'on a mis dans des belles petites enveloppes de soie avec l'écriture, vous savez, où Paul avait transmis l'onction qu'il avait sur lui, sur l'étoffe. Et puis là, il l'a envoyé et la personne a été guérie. Alors là, elle a fait ça et on a prié et demandé à Dieu de oindre ces petites étoffes. Et partout où nous sommes allés en Israël, on les a donnés à des jeunes étudiants, on les a donnés à des militaires, on les a donnés à qui que ce soit qui mettait sur notre chemin. Et ça les a bénis, bénis, bénis. Maintenant, on ne sait pas toujours les résultats, mais un jour, devant Dieu, au ciel, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Alors, c'est pour ça que c'est excitant. On ne sait pas toujours les résultats, mais un jour, on le saura. Alors, il y a de l'huile dans les mains. C'est un signe que Dieu veut faire un miracle. Les paumes de main qui deviennent si chaudes. Qui est-ce qui a déjà expérimenté ça? Les paumes des mains qui deviennent si chaudes qu'elles sont inconfortables jusqu'à ce qu'on l'impose les mains sur la personne. Dieu veut infuser un pouvoir de guérison dans cette personne. Alors, vous découvrirez aussi d'autres moyens de révélation par essai, par erreur et expérience au fur et à mesure que vous agissez avec ces dons, sur ces dons et pour la gloire de Dieu. Dieu ne vous tapera pas sur la main puis dire « Hey, là, tu as fait une erreur, va-t'en dans ta chambre, là, puis je t'utiliserai pas là, pour un bout de temps. » Non, non, non. Dieu est miséricorde. Dieu veut qu'on grandisse dans les dons. Il veut qu'on grandisse dans les fruits. Il veut qu'on grandisse dans tout ce qu'il a pour nous, pour qu'on soit capable de régner sur cette terre comme prêtre et comme roi en Christ Jésus, car c'est notre place, c'est ça que la parole dit. Alors, un exemple simple pour bénir les gens. Sur ma page de Facebook, quand on annonce souvent la fête d'amis, souvent lorsque je commence à leur souhaiter bonne fête, il me vient des paroles de connaissance et de sagesse. Et là, je continue à prophétiser pour les bénir. Et la plupart du temps, ils me répondent, ils m'envoient un mot pour me dire que c'était right on, que ça les avait bénis et qu'ils me remerciaient parce que ça encourage les gens. Ça leur démontre que, quand on partage des paroles de connaissance, ça laisse les gens savoir que leur vie est importante à Dieu. Votre vie est importante à Dieu. Et quand ils travaillent à travers de vous, ça leur dit, ma vie est importante à Dieu. Amen. Alors là, je ne sais même pas, tu vois, là, quelle heure est-il? Oh boy! Ça va bien trop vite. Merci Seigneur. Alors là, il y a des exemples dans la parole de Dieu, comme Marie. Marie approche Élisabeth et les deux étaient enceintes. Par la révélation du Saint-Esprit, Élisabeth savait que sa cousine portait l'enfant de Dieu. Alors là, la référence est Luc 1, 41.
Un autre exemple, c'est lorsque Jésus a dit à Pierre et les autres pêcheurs de jeter leur net sur le côté du bateau. Filet. Leur net, un filet. Oh, Monsieur Fougère, pardonnez-moi, hein? Je prends ma correction. Un filet. Il a parlé par une parole de connaissance, voir Luc 5,4, et cela produit une grande prise de poissons miraculeuse parce qu'ils ont agi, ils ont eu une action, ils ont obéi à la parole de connaissance que le Seigneur leur donnait, Jésus leur donnait. Mais aussi, quand le nouveau bébé, parlant de Jésus, avait été apporté à Anna, elle a renforcé qu'il était vraiment le Messie, qu'ils attendaient, et ça aussi, c'était par la parole de connaissance. Voir Luc 2,38. Après l'expérience que Saul a eue sur la route de Damascus, Ananias a reçu une parole de connaissance qui a confirmé la conversion de Paul. Ça, c'est dans Actes 9, 10 à 18. Et mon histoire favorite, c'est de la parole de la connaissance, c'est du ministère de Jésus. Et c'est l'histoire de Nathaniel. Et je pense qu'à un moment donné, Serge a partagé ça aussi. Il était assis sous un figuier quand Philippe, qui était excité, lui a dit, « Hey, Jésus, il lui a dit que Jésus était le Messie. Viens voir. Viens voir. » Nathaniel ne pouvait croire cela, car Jésus venait de Nazareth, une ville qui était moins que désirable. Il dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mais Jésus a changé l'opinion de Nathaniel. Comme il approchait Jésus a fait une déclaration. Jésus lui dit, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Et Nathaniel dit, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathaniel répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. » Jésus avait eu une vision, une parole de connaissance en vision. Mais moi, mon désir, là, ça fait longtemps que je dis ça au Seigneur. J'aimerais, mon désir, c'est que je n'aurai aucune ruse dans moi. Et je crois que ça, c'est une bonne prière pour chacun de nous ce soir. Si vous désirez cela, est-ce qu'on peut lui demander, chacune de nous, envers notre Père, Père éternel, Seigneur, c'est notre désir d'être comme Nathaniel, qu'il n'y ait aucune ruse dans nous, que Seigneur, tu sois glorifié, et que Seigneur, on n'est pas malin, on n'est pas méchant, mais on n'a aucune ruse en nous. On te demande ça dans le nom de Jésus, et merci Seigneur de déraciner tout ce qui est attaché à la ruse dans nos vies. Seigneur, des générations passées, déracine tout ça, Seigneur. On ne veut pas de ruse, on ne veut pas rien de malin, on ne veut pas de méchanceté, on ne veut pas d'amertume, on ne veut pas des choses, Seigneur, de rébellion, des choses qui nous empêchent de recevoir tout ce que tu as pour nous. Seigneur, on te remercie de répondre à cette prière car on la demande dans la foi et on te remercie d'avance de le faire en ton nom, Jésus, on prie. Et tout le monde dit Amen. 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 Rabashando korabahaya shtekiriando rabashende. Lorobo korabahaya shteridiando rabashia. Les paroles de connaissance apportent beaucoup aux chrétiens remplis du Saint-Esprit. Elles enrichissent nos vies et nous donnent des révélations. Mais aussi, Dieu veut nous utiliser et je le répète encore une fois, il veut vous utiliser pour bénir ceux qu'il met sur votre chemin. Amen. Oui.
Je vous donne un... ben là, écoutez, là je peux pas... bon, j'en ai encore beaucoup sur la parole de connaissance. Continue encore, Joanne, je t'arrêterai. Oui, mais c'est parce que aussi, je dois toucher la parole de sagesse. Alors, vas-y avec ta sagesse. Oh, Rabashanda. Ou bien non, fais qu'est-ce que le Seigneur met dans ton cœur, là. OK. Merci. Tes notes. C'est mon cœur, Rabashanda. Que le Saint-Esprit soit déversé sur chacun de nous comme jamais. Et que, Seigneur, on aura un nouveau feu dans nous comme jamais. Seigneur, qu'on aura un nouveau feu, une nouvelle passion, Seigneur, une nouvelle passion pour toi. Seigneur, qu'on tombe en amour avec toi comme jamais. Seigneur, qu'on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, dans nos nations, comme au ciel, Seigneur, et que nous, on soit pas seulement ceux qui se tiennent dans la brèche en intercession, en prière, et ça, c'est des plus importants, mais qu'on se lève et qu'on va dans la rue, qu'on va dans les allées, qu'on va dans les endroits. Seigneur, les riches, les pauvres, Seigneur, les enfants, les vieux, les vieillards, Seigneur, les familles, Seigneur, que Seigneur, tu veux les toucher. Et c'est tellement un temps opportun, Seigneur, où les gens peuvent écouter ce qu'on a à dire te concernant un Dieu qui est amour, un Dieu qui est rempli de compassion et de miséricorde. Seigneur, je prie maintenant pour l'impartation pour chacun de nous, pour ton cœur, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je relâche ça dans le nom du Saint-Esprit et je prie que ceux qui ont désir, Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur, pas par moi, mais par l'onction du Saint-Esprit maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Un autre exemple que j'aimerais vous donner, c'est quand j'étais déjà chrétienne et qu'Ernie, le plus que je priais pour lui, le pire qu'il allait. Il n'était plus jamais à la maison. Et on avait déménagé dans l'ouest du Canada et j'avais des petits cocos, des petits-enfants. Et on était seuls. Lui était tout le temps parti. Et à un moment donné, c'est comme si je m'étais mis un pied à l'extérieur de la maison et j'étais prête à revenir avec mes enfants au Québec. Et là, le Seigneur m'a donné une vision. Et j'ai vu Ernie s'agenouiller, s'humilier devant Dieu complètement et lui donner sa vie. Et c'est là que j'ai remis mes deux pieds dans la maison. Et c'est quelques semaines après ça qu'il est venu au Seigneur à travers des hommes d'affaires du plein évangile, un vendredi saint, où l'Esprit de Dieu a bougé comme jamais. Il y en a qui ont été délivrés des démons et ça se bougeait là, à terre comme des serpents. Ils ont été délivrés et lui aussi a été délivré. Alors, je le remercie pour la vision qu'il m'a donnée, car maintenant, c'est un homme de Dieu qui s'est totalement donné à lui, qui est à son âge, dit, oui Seigneur, je vais aller où tu veux que j'aille, je vais faire ce que tu veux que je fasse, je vais t'écouter, je vais obéir et je donne gloire à Dieu pour ça. Amen. Alors, à travers d'une parole de connaissance par la vision, j'ai eu des résultats fantastiques avec ça. Korabashando korrebebe kiriando rabashata takaroba bakare shetetia. Oh, sheteke reveshia. Je sais que le temps approche, avance, alors je vais. Merci Seigneur. On va aller dans la parole de sagesse maintenant. Et la parole de sagesse révèle le futur, mais aussi le présent, car souvent, quand on est pris dans des
des choses qu'on ne comprend pas. On doit avoir de la sagesse, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas, justement, on ne veut pas faire de décision, mais c'est là qu'on a besoin du don de la connaissance, du don de la sagesse, la parole de la sagesse. Alors, dans Jean 16, 13, ça dit « Quand l'Esprit de Dieu sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. » La parole de sagesse, opérer dans la parole de sagesse requiert plus de foi parce que ces événements ne sont pas encore arrivés et demande du courage pour délivrer cette parole, tandis que la parole de connaissance peut être confirmée tout de suite. Avec la parole de sagesse, il n'y a pas de preuve concrète que l'événement va arriver. Mais si vous priez et vous, comme s'il il était pour avoir une attaque ou quoi que ce soit, je vais vous donner un exemple avec ça, priez et cancellez dans le nom de Jésus. Si c'est une attaque, eh bien, Dieu va agir et ça va être cancellé et l'ennemi va être contourné. Alors, moi, souvent, je faisais des rêves que Ernie était attaqué et que Satan voulait le tuer. Alors, aussitôt que je me réveillais, je prenais autorité et j'utilisais les clés du royaume et je liais l'ennemi et je déliais la liberté du Saint-Esprit, la protection de Dieu sur sa vie. Alors, vous savez, l'ennemi nous déteste parce qu'il déteste Dieu. Et souvent, il va nous donner, il peut nous donner des cauchemars, mais aussi Dieu peut nous avertir à travers tout ça qu'il y a des attaques et on ne doit pas oublier ses rêves et les négliger et ne rien faire. On doit agir. On doit canceller ses rêves dans le nom de Jésus, ses mauvais rêves, ses attaques. C'est une bataille spirituelle et on réclame le précieux sang de Jésus, on réclame le nom de Jésus, la parole de Dieu et on fait notre bataille spirituelle. Alors, c'est très important de ne pas être paresseux concernant qu'est-ce que Dieu nous montre et de négliger ses révélations. Amen. Un exemple de ça aussi, c'est que souvent, on a voyagé et prié à travers le Canada pendant les 40 ans qu'on était dans l'Ouest. Et nous étions près, à un moment donné, de Louisville. Est-ce que vous savez où est-ce que c'est? C'est près de Trois-Rivières, Masquinongé, dans ce coin-là, enfin. Et on louait le Seigneur, on priait, on était avec nos petits-enfants et dans la vanne et on priait, mais d'un coup sec, on a eu une impression forte qu'on devait s'arrêter. Alors, on s'est arrêté sur le bord de la route et avant d'arriver chez mon frère, on a commencé à prier. Mon frère demeurait à Louisville et on a attendu jusqu'à temps qu'on ressente un relâchement pour avancer. Alors là, on est avancé, on est rentré dans Louisville et qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait une tornade qui avait passé et ça avait détruit, il y avait des maisons en feu, il y avait des roulottes et des gros semis, des camions qui avaient été renversés et poussés par le vent dans les airs. Alors, imaginez-vous donc qu'avec la parole de sagesse, ils savaient le futur. On a arrêté sur le chemin par la direction, l'impression forte qu'on avait en nous et notre vie a été sauvée. Alors, c'est très important de ne pas justement négliger les choses qu'on ressent en dedans. Amen. Comme avec la parole de connaissance, la révélation vient dans les formes de vision, d'onction et de rêve. C'est pour cela que distinguer maintenant et le futur et le passé,
c'est souvent difficile. Il faut attendre et demander le discernement de Dieu. Qu'est-ce qui est important lorsqu'on donne une parole de sagesse? Même s'il n'y a personne qui reçoit la révélation, il faut prier concernant les plans de l'ennemi. Comme j'ai dit, il y en a qui ne s'avanceront pas, qui ne voudront pas exposer. Ils pensent que c'est eux qui sont exposés, mais nous, on expose le travail de l'ennemi dans la vie des gens. Amen. Alors, même si les gens pensent qu'on s'est trompé, quand ils ne voient aucune évidence, on devrait faire confiance au don, au Saint-Esprit et savoir que Dieu, c'est Dieu qui nous a montré ça. Alors, de discerner entre la parole de connaissance et la parole de sagesse va venir avec l'expérience pour chacun de nous. Et Seigneur, c'est ce qu'on te demande ce soir, c'est qu'on devient de plus en plus sensible à ton esprit, l'esprit de Dieu, et qu'on va par justement entrer dans l'obéissance et prendre le risque de se tromper. Mais Seigneur, c'est ton désir que l'on grandisse dans ces dons-là et que Seigneur, avec l'expérience, pour chacun de nous, c'est là qu'on va être établi dans ces dons de plus en plus. Amen. La parole de sagesse nous donne la puissance de surmonter les plans de Satan et aussi de les canceller. Si on est sur la fréquence de Dieu à chaque jour, on se rendra compte des alertes, des avertissements que le Saint-Esprit nous donne de plusieurs manières. Alors, à chaque matin, Esprit de Dieu, guide-nous, aide-nous à être sensibles à ce que tu nous dis, à ce que tu fais en nous, aux impressions, aux visions, aux rêves, aux sensations, à l'odeur, à toutes les différentes. Il peut utiliser même nos 5 sens naturels. Amen. Bonita dit oui. Alors, nous pouvons, par ces paroles, recevoir ces paroles de Dieu à travers nos sens naturels, odeur, bruit, son, une voix audible, même d'une personne. Tu peux entendre la voix d'une personne. Moi, je me souviens, on avait un jeune de la rue qui était sans gîte et on l'a, par la direction du Saint-Esprit, il est venu vivre avec nous pendant 2 ans. Et à un moment donné, justement, il était en dehors, il était tenté avec des choses et il a entendu ma voix. Il a entendu ma voix et ça l'a arrêté dans ses tracts. Alors, vous voyez, on peut entendre une voix audible d'une personne pour prier pour elle. La parole de sagesse est cruciale pour notre arsenal qui libère et qui nous renforce, qui nous protège. Je ne peux m'imaginer d'approcher demain sans savoir que Dieu va révéler ce que j'ai besoin pour ma vie. Vous aussi, hein? Amen. Alors, Seigneur, on te remercie qu'à chaque jour, Seigneur, on s'approche de toi de plus en plus en intimité et Seigneur, on entend de plus en plus ta voix et Seigneur, avec les dons du Saint-Esprit, les dons de révélation, Seigneur, qu'on a besoin pour notre vie et pour tous ceux, pour nos familles, nos enfants, Seigneur, pour l'Église, Seigneur, pour au marché du travail, où que l'on soit, ces dons, on en a besoin. Je me souviens que Serge, il a partagé d'une façon si profonde et si réelle son désir de vouloir marcher dans le discernement des esprits. Seigneur, donne-nous un plus grand désir, Seigneur, pour tous ces dons. Ce n'est pas c'est pour nous bénir, oui, mais c'est pour les autres, Seigneur. Et on te remercie qu'on est des instruments, tes instruments d'amour, Seigneur, qui sont jetés, Seigneur, dans ce monde noir, comme une lumière, comme une fragrance, comme une saveur qui attire les gens. Seigneur, on te remercie pour ça. Voulez-vous savoir quel chemin est le meilleur? Quelle maison acheter?
quelle fille ou gars à marier, quel travail accepter. Le futur n'est pas un secret lorsque l'Esprit de Dieu nous dirige. La parole de sagesse et toutes les révélations de Dieu peut sembler faire pour le monde, peut sembler fou pour le monde, mais pour nous, sa sagesse, c'est notre sorte de folie. C'est ce que la parole dit. Alors, merci Seigneur que tu nous donnes tout ce qu'on a besoin, Seigneur, pour être vainqueur sur cette terre en Christ Jésus. Comment ça va, Jacques, avec le temps? Ça va merveilleusement bien. Je pense qu'il n'y a pas un élève qui veut que je te coupe présentement. OK. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, des exemples dans la Bible, Dieu aussi nous alerte à travers les rêves, hein, comme durant le temps de la Bible. Il a donné des rêves à Joseph. Joseph fit un rêve et des rêves, plus qu'un rêve, et ça, ses frères ont été jaloux, mais je vais en parler un peu plus tard. C'est dans Genèse 37:5. L'épouse de Ponce Pilate, dans Matthieu 27:19, pendant Ponce Pilate siégeait au tribunal, sa femme est venue à lui et lui a dit, ne lui fais rien, car j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. Elle parlait de Jésus. Le rêve de Saul dans 1 Samuel 28:15. Alors, on n'aura pas tous le temps de les partager, mais vous pouvez y aller vous aussi pendant la semaine. Salomon, 1er roi 3:5. Dieu lui a dit, demande-moi dans un rêve, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et il y a Daniel, il y a Ézéchiel, il y a Jacob, ils ont tous procédé sur la direction de Dieu à travers des rêves, qui est une révélation des rêves. Et ce sont des trésors de noirceur. Ce sont des trésors de noirceur et ça révèle. Même la naissance de Jésus incluait un rêve, Matthieu 1 et 2. Comme ces rêveurs bibliques, ces révélations sont puissantes, sont parfaites, sont abondantes. Nous devrons apprendre comment nos rêves fonctionnent prophétiquement. Et ça, on a pris des entraînements, Ernie puis moi, il y a des années. Et juste ça, tu peux faire là, plusieurs ateliers concernant les rêves, les symboles dans les rêves, qu'est-ce que les couleurs disent, les sentiments que tu as dans les rêves, tous les symboles, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit en comparé avec ton rêve et la parole de Dieu. Enfin, il y a tellement de choses à apprendre sur les rêves et sur les visions. C'est fascinant. Même la naissance de Jésus. Alors, dans Ésaïe 43:19, ça dit, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Dieu le montre aux voyants. Seer. Comment on dit ça, Jacques, en français? Seer. Les voyants? Un voyant, oui. Un voyant. Oui, d'accord. Montre aux voyants lorsqu'il est pour arriver dans notre nation ou dans le monde. Qu'est-ce qui est pour arriver dans notre nation, dans notre monde ou dans nos familles? Aux prophètes qu'il voit. Alors, c'est pour cela, lorsqu'il y a quelque chose de mal qui arrive, moi, je regarde en arrière et me demande, est-ce que Dieu m'a prévenu avec un rêve, une onction ou une parole prophétique? Est-ce que ça m'a passé par la tête de faire attention? Je n'ai pas fait attention et souvent, j'admets qu'on peut le manquer, mais on demande pardon au Seigneur et Seigneur est gracieux. Il continue de nous entraîner dans les dons et dans l'impression et dans la petite voix en nous qu'on a. Il y a des fois où je m'aperçois que le Saint-Esprit m'avait donné une parole de sagesse et je n'ai pas écouté. Alors, je demande pardon. Les rêves que Dieu nous donne sont importants et la vie, des fois, ça dépend, c'est entre la vie et la mort que ça peut en dépendre. Joël 2:28, Acte 2:17,
et 3 et 1 en français. Des fois, en anglais puis en français, ça dit des choses différentes. La révélation d'éviter les pièges sont données aux rêveurs par Dieu. Dans le livre de Joël, on voit l'importance des rêves. Et lorsque Pierre adresse la foule à la Pentecôte, il a coté Joël pour souligner l'importance et les occurrences courantes dans le plan de Dieu pour les dons d'aujourd'hui. Joël 3:1 annonce la venue du Saint-Esprit. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes des visions. Actes 2, 16 et 17, Pierre dit, mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Et on le déclare aujourd'hui et on le prophétise. Maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël et ce que dit Pierre. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Seigneur, aide-nous à comprendre nos rêves. Ces révélations sont normalement des paroles de sagesse, avertissant d'événements futurs. Cependant, ils peuvent parler de ce qui se passe maintenant. Comprendre nos rêves est un processus dans lequel nous nous améliorons à mesure que nous recevons plus de révélations. Mais nous devons aborder les significations avec soin. Il y a 3 éléments dans les rêves: la révélation, l'interprétation et l'application. Alors, sont tous importants et doivent être corrects pour que le message de ce rêve soit solide et que nous sachions comment agir en conséquence. Si un aspect est faux, nous pourrions manquer ce que Dieu veut faire, alors le rêve fait mal au lieu d'aider. Nous devons nous demander, est-ce un rêve de Dieu, en ligne avec la parole de Dieu, avec son cœur? Est-ce un rêve de l'ennemi? Est-ce un rêve du domaine de nos émotions, de notre âme, où l'on recherche des réponses toute la journée, on se demande des questions et ça ne se répond pas, mais dans la nuit, on peut rêver. Ces choses-là sont incluses dans nos rêves. Ou on peut avoir des rêves après avoir mangé trop de pizza. La pizza ou de la poutine. La pizza ou la poutine, oui. Joanne, j'aimerais que tu répètes les 3 choses que tu viens de mentionner il y a peut-être une minute. Là. Oui, la révélation, l'interprétation et l'application. Donc, la révélation, l'interprétation et l'application. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Parce que c'est là où il faut sonder les choses et s'approcher de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, comme tu l'as dit. Et finalement, on va recevoir une direction. Et comme on le dit depuis le début de nos cours, le Saint-Esprit va nous donner cette paix-là, cette assurance-là qu'on s'en va dans la bonne direction. Et s'il n'y a pas cette paix-là qu'on reçoit, bien, il faut continuer à poser des questions. Continuer à poser des questions jusqu'à temps que ça s'installe parce qu'on ne veut pas s'en aller dans la confusion. Non. Et Joanne, tu as fait un travail excellent, excellent, excellent. Et je pense qu'il va falloir t'inviter à nouveau, là. Merci. Merci. C'est par la grâce de Dieu parce que hier, on a déménagé, mais j'ai prié beaucoup et loué. J'étais préparée avant, mais quand même, tu sais, à un moment donné, tu te dis, oh, est-ce que ça va aller, ça? et quand on a vécu tellement d'expériences et qu'on veut tellement que les gens reçoivent, on a beaucoup à donner. Puis on a senti tout le long ton cœur là, qui sortait à travers ta voix et ta bouche, là. Je pense qu'on a entendu même le battement du Saint-Esprit dans ça et gloire à Dieu pour ça. Je pense que tu as fait, pas je pense, je suis convaincu que tu as fait quelque chose de merveilleux. Et si je demandais à tout le monde ici, de tous ceux qui disent oui, c'est merveilleux, je veux voir vos 2 mains dans les airs, là.
Des bons merci, applaudissements, c'est ça, On c'est va ça, c'est les- ça. Je pense que Jacques, on va en vouloir encore. Préparez-vous, après les fêtes, on a encore soif. Je le sens et j'ai reçu vraiment une confirmation de sagesse et je l'ai partagé à Serge aussi. Après les fêtes, on va continuer parce que le Seigneur nous a unis ensemble pour quelque chose à préparer, à mettre en action vraiment que les âmes soient sauvées. Oui, on a besoin de ce partage. Joanne, si tu le permets, Oui, ça, je donne raison. oh, OK. Jamais, si tu le permets, faire entrer Bonita pour donner un petit mot sur qu'est-ce qu'elle vient d'entendre. Et après ça, inviter Serge à donner un petit mot, puis à entrer dans une activation aussi. Alors, Bonita. Alors, Joanne, encore les 3 choses que tu as mentionnées, révélation, implication, interprétation. Interprétation en deuxième et application en dernier. D'accord. Je voulais juste emmener un petit quelque chose au sujet de quand on entend, on va dire au sujet du mariage. Très important, je crois, parce que je crois, j'ai entendu tellement de témoignages des jeunes filles. Bien, je suis pas mal sûre que c'est lui. Je suis pas mal sûre que j'ai entendu de Dieu. Puis d'attendre, comme Jacques vient juste de dire. Des fois, là, on n'est pas sûr. Puis parfois, c'est bon de partager avec soit ton pasteur ou des gens qui sont saisonnés ou maturés dans d'entendre et de prier encore. Et quand on reçoit quelque chose du Seigneur, surtout quand ça arrive au sujet de mariage, puis un certain, tu sais, un garçon dans ta vie, ou tu sais, ça a cliqué, ça a sonné, je me semble que j'entends Dieu me parler, etc. C'est des sujets très, très importants, puis j'ai entendu trop de témoignages des jeunes filles qui sont allées, je suis allée me marier, mais je suis là maintenant divorcée, je pense peut-être que je n'ai pas bien entendu, ou je suis allée trop vite. Alors, je voudrais juste mettre ça là sur la table. Surtout d'aller trop vite. Sonder, prier encore et encore et encore. Dieu n'est pas pressé. Et puis, qu'est-ce qui a commencé? Si c'est lui, il va l'aboutir. Puis même si tu mets des bâtons dans les roues de Dieu, c'est mieux de faire ça. Et Dieu va se trouver un moyen de te le confirmer. Parce qu'il t'aime. Oui. Bonita, il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Oh. Là, je le dis, là. Tu sais, on est Joanne. ma soeur, je t'aime. Je me suis postulée pour celle-là. T'as trop prié, t'as trop attendu. Non, je suis très heureuse. Monsieur Serge, à vous avant qu'on aille trop loin de ce côté-là. Oui, c'est surtout si on parle de vitesse, M. Jacques. Hein? OK. Donc, j'aimerais. Bon, écoute, beaucoup de bagages dans ce que tu as partagé. Donc, mais il y a une chose qui est sûre, la parole de sagesse. Moi, j'aimerais m'arrêter sur un point, un exemple très pratique que j'ai vécu. Il y a un monsieur, j'étais dans une église en Europe, il y a un monsieur, sans le savoir, il voulait aller vers l'Australie pour étudier. Et moi, je ne suis pas au courant, donc j'arrive, commence à prier avec le monsieur. Il y a une parole de sagesse qui a été donnée. Ne précipite pas ton action, le temps n'est pas arrivé. Donc, moi, je ne savais pas pourquoi je disais ça, mais l'Esprit de Dieu le savait. Il est venu me voir par après, puis il m'expliquait la situation. Ben, j'ai dit, écoute, je crois que le Seigneur t'a vraiment parlé, mais il était en Australie, mais 3 ans plus tard, là, il y a eu le OK de Dieu. Et il m'expliquait que quand il est parti, il y avait beaucoup de choses avant que ça arrive qui n'étaient pas réglées ou que les choses n'étaient pas en ordre ou qu'il n'était pas prêt, qui précipitait ses actions. Tu vois, la parole de sagesse aussi, elle vient aussi confirmer des choses sur la vie des gens. Et c'est important qu'on soit à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu veut dire aux gens. Donc, la sagesse de Dieu,
c'est grand. Jacques, parle pas de Jacques, là, mais le pasteur de Jacques dans la parole qui nous parle de cette sagesse-là. Jacques, on va t'en laisser un peu, mais je ne te donnerai pas toute cette sagesse-là. C'est ça. Il y a Corinthiens, il y a beaucoup de choses. La Bible nous parle de la sagesse de Dieu, mais il faut apprendre aussi que la sagesse de Dieu se manifeste à travers les dons. C'est un don. Et donc, c'est pas toujours facile de discerner entre la parole de connaissance et la parole de sagesse. Mais je crois que ça va dans le même élément. Si on est attentif à qu'est-ce que Dieu veut nous dire, on peut être des sources de grande bénédiction pour la vie des gens, puis pour ta propre vie aussi, de ne pas aller trop vite ou soit de passer à côté de ce que Dieu veut. Mais cette retenue, je dirais que Dieu nous retient dans cette sagesse avant d'activer. Je pense que c'est important. Donc, merci pour cette leçon. Gloire à Dieu. Très, Amen. très bien, très, très bien. Ici, on est quand même dans un temps, moi je trouve qu'on est dans un bon temps. Il arrive 8h15. Donc, on y va avec l'activation, M. Serge. Ah, tu ne l'as pas commencé, Bonnie? Je te laissais l'opportunité. Ils disent que les hommes ont fait place aux femmes, donc je pensais d'être gentleman puis de te laisser la place pour commencer ton activation. Excusez-moi, M. Jacques, je suis tellement gentleman avec les femmes. Fait comme... Où est ton violon? Où est ton violon? Je crois que Serge, c'était son anniversaire, hein? C'est une autre année de plus de sagesse. Wow! C'est bien ça, Bonnie. Alléluia. Jacques, pas un mot. J'ai tourné ma langue. Alléluia, alléluia. Activation. On y va. Alors, la façon que moi je m'y prends, comme vous m'avez déjà entendu témoigner, Seigneur, qu'est-ce que tu auras pour cette personne-là aujourd'hui? Et la plupart du temps, comme je l'ai mentionné, c'est Dieu qui amène les personnes envers nous. Ça manque jamais. Puis Joanne, tu as très bien commencé quand j'ai entendu dire, tu commences ta journée, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi avec les dons. Et je commence toujours mon matin comme ça, moi aussi. J'active les dons en moi parce que je sais que l'Esprit de Dieu est en moi. Alors, je ne vais pas le laisser dormir, là. Tu sais, je suis comme active, que les puits d'eau vive soient activés. Alors, j'y parle. Active. Alors, lève-toi les puits de Dieu, élève le Saint-Esprit, tu sais, viens souffler. Et puis surtout que le don de... Moi, je crois qu'un des dons les plus forts en moi, c'est prophétique aussi, puis sagesse et connaissance. Alors, comme je vous ai annoncé plus tard, dans les autres semaines, je suis massothérapeute. Alors, encore, même mes clients, je ne m'annonce même pas au public que je suis massothérapeute. C'est Dieu qui me les amène. Je vous le dis, c'est Dieu qui me les amène. Pour moi, c'est ça le ministère, c'est la façon que le Seigneur m'emmène des gens pour les bâtir, les édifier, les toucher. J'ai des non-croyants autant que des croyants. Et puis, quand le Seigneur me les amène à ma porte, allô Bonnie, ça fait des semaines, des mois, puis des mois, puis des mois, je n'ai pas entendu ces personnes-là. Je suis en besoin, Bonnie, j'ai tellement besoin de les toucher. Massé, ils viennent. Mais qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas, c'est que, wow, ils s'en viennent pour se faire ressourcer aussi. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour eux? Alors, c'est comme ça que je voudrais amener cette chose d'activation de ma part. Ça manque jamais, ça manque jamais. Puis je crois aussi dans les temps qu'on se trouve dedans, de ces jours ici, ça devient plus aiguisé. Oui, oui, amen. Et l'onction est élevée. Je me semble que je peux juste dire, c'est correct de le dire, il y a un chiffre dans l'onction. C'est comme pour un temps comme celui-ci. C'est vraiment, wow, double tranchant comme je ne l'ai jamais connu dans ce don-là, dans ces dons-là de ma vie à moi. Alors, je voudrais juste faire la prière avec vous, prier avec vous, si vous me permettez. Puis,
commençons à le pratiquer chaque matin. C'est ça, je vous donne le défi chaque matin. Seigneur, on se ferme-tu les yeux, puis allons voir le Père. Amen. Allons voir le Père, parce que c'est lui qui choisit qui veut vous toucher. Alors, Seigneur, ce soir, je prie pour des rendez-vous divins. Pour chacun de nous, Seigneur, dans ce Zoom. Seigneur, qu'on ne prend pas pour acquis que nous sommes tes vaisseaux, que nous sommes, Seigneur, tes serviteurs. Et Père, qu'on peut s'éveiller. Et Seigneur, on a faim, on a soif. Alors, Père, que les dons de sagesse, les dons de connaissance, les dons prophétiques soient activés, soient enflammés, viennent à la surface. Et Seigneur, qu'à partir de même peut-être ce soir, des rêves, des visions, qu'à partir de ce moment ici, Seigneur, qu'on soit motivé, ébranlé et juste shaké, Seigneur, au sujet de te le demander chaque matin. Viens souffler sur les dons en nous, que les puits d'eau vive viennent. Amen. Et Seigneur, que tu nous amènes des gens au téléphone, qu'on soit à discerner. Et Seigneur, quand on te le demande, quand la personne est devant nous, as-tu quelque chose pour eux aujourd'hui, Seigneur? Et sinon, c'est bien correct, Seigneur. Alors, Seigneur, merci qu'on on te donne notre attention. Merci, Seigneur, qu'on va voir des résultats, qu'on va voir ta gloire venir. Oui, Seigneur. Et nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Merci, Seigneur, pour les témoignages qu'on va entendre sur ce Zoom. De semaine à semaine, on va entendre des témoignages. Merci, Père. C'est terminé. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonita. Serge, je te fais venir. Tu apparais. Oui. Et voilà. OK. Donc, moi, qu'est-ce que j'aimerais faire à soir aussi, parce que dans le milieu prophétique, il y a les paroles de connaissance, il y a des paroles de sagesse, mais il y a aussi des impressions. Quand on parle d'impression, on parle des images. Donc, tu peux prier avec une personne et tu as une image. On appelle ça une impression. Et ce soir, qu'est-ce que peut-être l'exercice qu'on peut faire en groupe, exemple, si vous avez un téléphone, si vous avez un crayon, si vous avez un livre. Donc, qu'est-ce que je vais faire à travers cette activation? Qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est que j'aimerais que, à travers qu'est-ce que vous avez en main, de prier que le Seigneur vous montre une personne. Exemple, on prend un téléphone et que Dieu me montre quelqu'un qui a un téléphone et Dieu veut te dire ceci, une impression. Parce que quand tu pries avec les gens, tu peux avoir une image. Des fois, tu peux voir une chaîne, tu peux voir de la neige, peu importe qu'est-ce que tu peux voir, Dieu peut te montrer quelque chose. Donc, l'exercice que je vous propose, donc ce soir, peut-être de prendre une minute de prière et de dire, le Seigneur, moi, me montre une personne qui a peut-être, le Seigneur me montre un crayon. Peut-être en disant un crayon, peut-être que Dieu est en train de te dire, tu es appelé à écrire ou je ne sais pas, whatever, qu'est-ce qu'il y en est, et d'avoir cette image que Dieu veut projeter. Donc, c'est un
impression. Donc, c'est une pratique. Ça ne vient pas toujours instantanément. Donc, on l'apprend avec les années. Les premières fois, moi, j'ai eu des images en priant avec les gens. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Et souvent, à travers une image, elle a 1000 mots. Hein? C'est ça qu'on dit souvent. L'image est très représentative de qu'est-ce qu'on voit. Donc, l'image que vous allez avoir face à une personne, on est quoi là? 28 personnes ce soir? 30, 27, 28 personnes. Donc, choisissez une personne que tu aimerais lui dire, moi, le Seigneur m'a montré ceci pour toi. Et là, donne-lui la parole que tu penses que c'est bon à donner. C'est un exercice. On peut se tromper, on a le droit. Comme on dit souvent, c'est une école. Et allez-y. Peut-être, Jacques, tu pourrais nous mettre une musique de trame, de fond. Demandez au Seigneur que le Seigneur vous montre une image pour une personne. Là, moi, j'ai pris l'exemple du téléphone, du crayon, ça peut être la Bible, ça peut être une règle, ça peut être whenever, qu'est-ce que vous voyez, mais de juste d'activer qu'est-ce que vous voyez. Est-ce que tout le monde pourrait allumer leur caméra, mettre leur caméra on? OK. Est-ce que vous comprenez bien l'exercice? Oui. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cet exercice? On l'essaie. Donc, oui. Jacques, tu pourrais nous mettre la musique? Il n'y a pas d'obligation, vous n'êtes pas C'est forcé, ça. mais sentez-vous libre. Et même si vous le faites et que vous recevez quelque chose, demandez au Seigneur. Tout se fait dans la douceur, dans la paix et dans la liberté. Et si vous avez à cœur de le partager, vous pourrez le partager aussi. Et je pense qu'on va avoir aussi, si on a le temps, peut-être un ou deux témoignages concernant ces choses-là. Je sais que mon épouse en a un bon concernant la connaissance. J'en ai un bon concernant la sagesse aussi. Donc, je vais vous mettre cette musique-là et prenons notre temps, priez le Seigneur. Merci, Serge.
Faut que tu rouvres ton micro, Serge. OK. Est-ce qu'il y a une personne qui aurait vu une image pour une personne ou oui, Françoise? Moi, j'ai vu plusieurs images, plusieurs personnes. Je dois être prolixe ce soir. Fait que je l'ai dit, puis c'est comme si j'ai décrit comme ça venait. J'ai toujours un mot, une image, j'ai toujours un nom, une image, puis un mot. Ça montait tout le temps comme ça. Lulu, je voyais comme un lit. Le mot, c'était repos. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi, là, mais c'est comme... Manon, c'était une échelle et c'était monté. J'avais Hélène, c'était un cœur aimé sans limite. J'ai eu Éric, j'ai vu un marteau et le mot était frappé. José, c'était une chandelle et c'était prier. Jacques, c'était une chaise et c'était préparé. Et Joanne, c'était appelée à prêcher plus largement. C'était voyait une Bible. Puis moi, c'était écouter, puis je voyais une oreille. Donc, on avait ça un puzzle. Il ne manque pas d'humour ce soir. Donc, tu sais, c'est pas des noms à qui je pensais, c'était le nom montait, l'image et le mot. Amen. Qu'est-ce que ça vaut? Bon. Merci beaucoup, Françoise. Et j'aimerais apporter un point ici que tu as fait, Françoise. C'est que souvent, lorsqu'on reçoit une image, on met beaucoup d'emphase à décrire l'image dans tous ses détails. Ce que Françoise a fait, elle a vu l'image, elle a demandé le thème. Et ça, c'est très, très bien parce que beaucoup reçoivent des images et ils mettent tellement d'emphase sur les détails qu'ils oublient le message et le thème. Non, moi, c'est arrivé comme ça, là, tu sais. C'est bien. Très, très bien, Françoise. Félicitations, c'est très, très bien. Et pour moi, je te confirme que c'est très, très vrai, la préparation. Je viens juste de dire à Juliette à peu près 15 minutes. Préparé. Oui, avec une chaise avec des manchons. Préparé. C'est comme, pas une petite chaise, une chaise avec des manchons. Assis-toi bien. C'est ça. Donc, on va se préparer. Merci. Pour les autres, je ne sais pas comment l'interpréter. Est-ce que quelques personnes qui ont reçu l'image voudraient confirmer? Lulu a fait un pouce en l'air. Georgette. Non, moi, c'est pas eu. Pour moi? Ouais, toi, c'est Et pas Serge? Oui. OK, on t'entendait, c'est pour ça que tu voulais dire quelque chose? Non, Manon, Manon est en train de regarder une échelle montée. Oui. Donc, dans l'interprétation qu'il vient de donner, François, tu aurais dit peut-être un petit peu plus de détails peut-être à te donner. Non, mais je vais le mettre en prière. Ou on va le mettre en prière. C'est bon. C'est ça. Okay. Des fois, c'est nécessaire, surtout si tu le fais en personne, la personne peut demander des détails, mais comme ça, c'est à nous à réfléchir. Oui. C'est bien. Je pense que oui, c'était comme donné comme en image. C'est ça. Moi, je n'ai pas à comprendre là. C'est ça. C'est bien. Correct. C'est bon. Mais félicitations, c'est le but de l'exercice. Oui. C'est très bien. Amen. D'autres personnes qui voudraient poser? Juste à ouvrir votre micro parce qu'on ne voit pas toujours votre main, OK? Moi, Georgette, elle a quelque chose. Georgette, ouais. Oui, vas-y, Georgette. Moi, j'ai vu une tasse et en regardant les figures, là, ça allait à Cathy. C'est comme tu as une facilité, toi, à partager le un à un. Autrement dit, avec une personne, tu as cette capacité-là de faire ça. C'est ça que j'ai eu, moi. Ah, c'est bien. Ouais, de parler ou partager, enfin, en faisant du un à un. C'est ça. C'est ce que j'ai eu. Une tasse. Tu as bien raison. Il y a deux Cathy. Bon. C'est quelle Cathy, là?
La Cathy invisible. La porte, la Cathy la porte. Et Bon, la Cathy visible. Les deux Cathy. C'est celle qui a les cheveux longs, comme ça. Ouais, Oui. Elle est entre un Daniel et Nathalie, en fait. ouais. Cathy, Ouais, avec c'est les ça. écouteurs. Est-ce Amen. que tu peux confirmer, Cathy? Ça ne s'adressait pas à moi, ça s'adressait à Cathy Laporte. À l'autre Cathy. Oui. Peut-être que toi, tu vas aller chez Tim Hortons, Cathy. Alléluia. Moi, j'ai reçu une plume pour Bonita. Une plume pour Une Bonita. plume. Une plume d'oiseau ou une plume comme un stylo? Non, une plume blanche. Thank you. Il n'y avait rien qui venait avec. Est-ce que tu as eu un message? Est-ce que tu as eu un thème avec ça, Cathy? Non, j'ai demandé, mais tout ce que je voyais, c'est une plume. Ah, OK. Est-ce que toi, Bonita, ça te dit quelque chose, la plume? Ouh, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Une plume, pour moi, je connais tellement de témoignages sur des plumes qui venaient du ciel, qui se présentaient dans la main de l'individu surnaturellement. Alors, ça peut vouloir dire, on l'associe avec des anges. Tu sais, c'est pas que les anges ils ont des plumes, mais en tout cas, ça peut vouloir dire ça. Gloire à Dieu. Canard, Bonita. Pardon? La famille de canards. Oh, Joanne! J'aimerais plus être spirituelle à ce sujet que mes canards. C'est bon. Merci, Cathy. Quelque chose d'important. Écoute. Avec les plumes du canard, si tu mets de l'eau sur le dos du canard, il ne reste pas, il coule. Mais tu vas avoir des personnes qui vont venir contre toi. Mais tu vas être comme un canard. Ça va couler sur ton dos et ça ne t'affectera pas du tout. Thank you, Ernie. Amen. C'est aussi la famille, hein, la famille là, de canards. C'est pour toi, là, qui a eu des difficultés dans la famille naturelle, tu vas avoir une grande famille spirituelle et des petits-enfants spirituels. Alors, on te bénit avec ça. Thank you. Thank you, sister. Thank you. Alors, pour la classe, ce qu'on vient de vivre depuis la dernière 2-3 minutes, c'est que Cathy a reçu une image et là, il y a eu des gens qui ont donné des choses, comme Ernie a donné des choses. Et ça, c'est le travail d'équipe. Et souvent, c'est bon des fois d'être en équipe, de partager les choses et ça formule une orientation. D'autres choses? Oui, Odette. Odette. Oui. Moi, ce n'est pas tout de suite que j'ai vu ça, là. C'est juste quand Joanne nous enseignait. Quand elle a commencé à nous enseigner, je vis que pour un laps de temps, pas une seconde, j'ai commencé à fermer les yeux comme ça parce que ça m'arrivait de prier. Je vois comme ses yeux sont bandés un peu et puis c'était passé. Je ne sais pas si elle a mal aux yeux, je ne sais pas. Les yeux de Joanne. Moi, oui. Je pourrais recevoir plus pour ma vue, qu'elle s'améliore, oui. Amen, amen. Et c'était fini, là. C'était juste un peu seulement, et puis c'était passé. Et j'ai continué à prier, et puis tout d'un coup, je vois une image. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. J'ai vu une maison comme pas à côté des autres maisons, là, elle était seule, mais il y avait déjà des herbes qui poussaient tout autour de la maison, des herbes qui arrivaient comme à 1 mètre, 2 mètres comme ça, et puis les herbes avaient poussé, c'était très, très vert. Il n'y a pas de terrain autour de la maison. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Alors, je continuais à prier en langue. Quand vous nous enseignez, je prenais note et je priais en langue. Mais je vis qu'il y a quelqu'un qui a un esprit d'adultère.
je ne sais pas qui. Un esprit d'adultère. Un esprit d'adultère. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un là, ou bien si c'est arrivé comme ça, je ne sais pas, mais s'il y a quelqu'un qui a besoin de la délivrance. C'est ça, c'est tout ce que j'ai vu. Bien, merci beaucoup, Odette. Et j'aimerais parler un peu sur l'esprit d'adultère. Lorsqu'on reçoit quelque chose comme ça et qu'on est un groupe, c'est bien de le mentionner. Et comme je connais Dieu, comment Dieu est très, très tendre et précieux à ne pas blesser, souvent, dans un groupe, c'est pour qu'une personne puisse juste pas être condamnée, mais dire, Seigneur, c'est peut-être justement une prière que la personne fait pour être délivrée de cela. Et le Seigneur le révèle en disant, je suis là aussi pour t'aider et pour te délivrer. Et lorsqu'une révélation, et je l'ai déjà eu, moi, sur une personne il y a plusieurs années, et j'avais eu la sagesse à ce moment-là de pouvoir le prier vraiment sans le mentionner. Et la personne a été très, très touchée, a pleuré et a été délivrée de cela. Donc, si c'est révélé ce soir, c'est parce que Dieu veut aider. Amen. Amen. Serge. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu d'autres images, d'autres impressions? Moi? Oui. Bon, Et Pierre. Moi? Pierre? J'ai vu Bonita, elle est massothérapeute, je suis massothérapeute aussi, et je la voyais sur quelqu'un. La Bible dit d'imposer les mains. Nous, on n'a pas le choix d'imposer les mains. Hein? Et oui, elle a un cœur énormément gros de compassion, mais Dieu veut davantage lui donner, grossir ce cœur-là. Et je ne sais pas, Bonita, si ça t'est déjà arrivé. J'ai massé quelqu'un à un moment donné, ça ne fait pas vraiment longtemps, et j'en ai pleuré pendant 5 minutes, tu sais, en silence. Anyway, tu es en silence, tu dis, là, tu perçois, hein, tu es capable de percevoir, pas en détail, mais tu vois que cette personne-là a une telle souffrance dans un tel domaine, et tu files ça, tu perçois ça, et c'est... mais dans mon cas, je n'ai pas été plus loin, là, sauf que Bonita, elle sait de quoi je parle, puis je pense que le Seigneur veut donner davantage. Je sais, tu as un gros cœur de compassion, mais il veut encore le réélargir parce que c'est un domaine vraiment où on touche, et le toucher est extrêmement important, surtout pour les gens du monde. Là. Pour nous aussi, entre frères et sœurs, mais pour les gens du monde qui peut-être se sont fait battus, puis là, ils ont des mains qui les calment, il y a des mains qui les adoucissent, puis qui dit « Hey, je prends soin de toi ». Tu sais. Puis justement, ces personnes-là peuvent révéler leur cœur, tu sais, puis à ce moment-là, on peut prier pour eux autres. Voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose à ce sujet, Jacques? Oui. Justement, aujourd'hui, on est sur le mur de prière avec Canadian Firewall, le mur de prière pour le Canada. Et on est dans la prière pour le Bill C6, qui est pour donner la loi aux homosexuels et le gender identity, tout ce kit-là. Là. La thérapie. Et puis, puis j'ai commencé à pleurer. J'étais sur mon tapis roulant. J'écoutais avec mes écouteurs le mur de prière de cette heure-là. J'ai commencé à pleurer pour ce type de gens-là. Et j'ai ressenti que le Seigneur voulait que mon intercession soit des pleurs pour ce type de gens-là. Et je ne vais pas être surprise si c'est ça qui va m'arriver sur ma table de massage, mon prochain client. Je n'ai aucune idée, mais le Seigneur commence à me donner une compassion, sa compassion, avec des pleurs pour eux. Alors, Pierre, ça me touche. Merci. Amen. Merci.
Merci. J'ai quelque chose maintenant. Est-ce que je peux? Parce que je crois que c'est très important pour quelqu'un aussi. Puis je ne sais pas qui. Peut-être Marie-France, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un. Je vais le mentionner, là, qu'est-ce que j'ai vu, l'impression. Puis moi, quand j'ai quelque chose, c'est pas mal en détail. En living color, moi, c'est Hollywood. Je sais que c'est une femme et tu aimes la natation, puis t'aimes l'eau. T'aimes te baigner, mais c'est comme, je t'ai vu comme un petit enfant. T'étais à la plage, puis t'avais tellement de plaisir, puis t'avais ton flottant favori, puis je voyais une petite pelle rouge, puis une petite chaudière, mais que c'était le fun, c'était le fun, t'étais toute rajeunie, ça te rafraîchissait, et puis c'est donc bien amusant, puis c'est comme si l'être que je voyais, oh my God, c'est comme, tu ne savais pas si tu pouvais te permettre d'avoir du plaisir dans l'eau et avoir du plaisir. Puis c'était comme, oh, c'est donc bien bon d'être comme un enfant. C'est donc bien le fun d'être jeune. C'est donc bien le fun d'être comme un enfant. C'est comme, je sentais que permets-toi à jouer. Puis c'est comme c'est le père qui t'appelle à rentrer dans l'eau. Il t'appelle à rentrer dans l'eau. Puis c'est comme, il t'appelle à faire car tu ne sais pas comment t'abandonner. Wow! Et c'est comme, le père t'appelle, viens le faire, viens dans l'eau, viens dans l'eau. Puis Joanne, c'est pas ta plage de Nouvelle-Zélande. Je le sais, Bonnie. C'est Australie. Oui, aussi. Alors voilà, si ça parle à quelqu'un, si vous aimez l'eau, puis c'est comme le père t'appelle à venir jouer dans l'eau. Amen. Wow. Il y avait aussi... J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à l'eau, Bonita. Moi, ce que j'ai vu, j'ai pas vu de nom ni si c'était homme ou femme. Mais ce que je voyais quand on va dans une piscine, un tremplin, un plongeon, puis je voyais la personne qui avait peur de plonger, puis c'est comme si l'esprit dit, et pas peur, saute, tu vas voir les choses arriver. C'est bon. Mais dans ce eau-là, là, dans la plage, c'est comme tu avais peur des vagues. Mais tu avançais, tu y allais parce que, oh, c'était pas si mal que ça. Ouais. Aussi, il y avait, pas José, mais Lise, hein, tu voulais, Lise Halley, qui avait aussi reçu une image. Tu veux nous la partager? Mais Lise, allume ton micro, rouvre ton micro. Oui. Amen. Okay. J'ai reçu quelque chose, mais je sais que c'est pour une femme, mais je ne sais pas c'est pour laquelle. Moi, j'ai vu un pont qui avait des gardes à côté, là, sur le pont, et sous le pont, il y avait comme une rivière et c'était très tranquille. Est-ce que tu peux le répéter parce que tu as gelé un petit bout, là, puis j'ai pas eu le début. OK. Moi, j'ai vu, il y avait un pont et sur le pont, il y avait des gardes. C'était un long pont et sous le pont, il y avait une rivière et l'eau était très tranquille et ça coulait. Quel serait le message, Lise, selon toi, pour cette femme-là? Hein? Pierre? Il y avait des gardes en bois ou bien des gardes des personnes? C'est comme des gardes en ciment. En ciment. Des garde-fous. OK, des rampes. Des rampes. Yeah. Oui. Des rampes. Oui, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait aider? Avance sur le pont, je le protège. Ben, moi, ça m'interpelle un peu parce que j'ai
je vis en ce moment comme une espèce de, justement, de traversée. Puis d'un épisode de vie qui va m'amener où je laisse et qui va m'amener ailleurs. Avec Dieu, ben, ça risque d'être justement tranquille et par la suite. Là. Fait que, amen. Moi, je le prends pour moi, en tout cas. Oui, mais c'est bien, c'est très bien, José, et c'est quelque chose qui est vrai. La traversée, des fois, on a peur, mais c'est tranquille. Puis, les garde-boue, c'est sécuritaire. À mon tour, j'avais Manon qui monte. Manon avec l'histoire de l'eau. Le pont, Manon. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Manon, mais c'est comme ton nom me revient tout le temps. Manon. L'eau, ça vient de voir pour moi? De l'eau. Mais l'eau, c'est la tranquillité aussi. Hein? C'est apaisant de l'eau. Oui. Donc, peut-être qu'il y a une traverse, comme tu dis, qui est en douceur. L'eau est tranquillisante. L'eau est représentative du Saint-Esprit aussi. Mais l'eau, habituellement, quand on regarde de l'eau, c'est calme, ça fait du bien. C'est doux. C'est doux. Amen. Françoise, pour Manon, tu disais? Moi, j'avais l'impression que cette image-là, en tout cas, parce que le nom, tu sais, moi, j'ai dessiné, je dessine toujours l'image de Lise, ce qu'elle a fait, là, son pont avec son eau, puis le nom qui venait à côté, c'était encore Manon. Et le pont avec les gardes ressemble à l'échelle que j'avais tantôt. Il y a quelque chose qui m'interpelle là-dessus. En tout cas, je ne sais pas comment le Seigneur il veut te parler, mais il y a quelque chose qui dit ça. Manon. Amen. Moi, j'aurais. Vous éclairer, je ne sais pas. Léon, vas-y, Léon. Moi, j'aurais concernant la parole que Odette elle a donnée sur l'esprit d'adultère. Je parle à la personne qui a cet esprit-là. Ça me dit va dans le lieu secret et confesse-le devant Dieu et Dieu va te libérer complètement. Amen. Parce que Dieu ne désire pas que tu restes dans cet état-là. Amen. Mais si tu le confesses, Dieu va te délivrer de ton péché. Mais il faut que tu le confesses comme un peu le roi David. Il dit, tant que je me suis tu, il dit, mes os se consumaient. Mais quand j'ai avoué mon péché, il dit, Dieu m'a délivré. Amen. Ça fait que moi, je dis à cette personne-là, va dans ce lieu secret et confesse ton péché et Dieu va t'en libérer. C'est la parole que j'avais concernant. Merci, Puis, si tu me permets aussi, hein, souvent aussi dans des cas plus délicats, parfois aussi c'est un ami proche, une personne proche, des fois de prier avec les personnes. C'est pas facile de s'ouvrir ces sujets-là, mais une fois que le processus se fait, peut-être personne de confidente aussi, tu aimerais en parler, puis d'en prier, puis ça l'aide aussi. Parler n'est jamais mauvais non plus, là. Amen. Sur cette classe-là, nous avons, Pasteur Serge, Pasteur Léon, Pasteur Jacques, Pasteur Ernie qui est là aussi. Et donc, si c'est un homme, vous avez tous, quand je vous envoie le lien, les courriels, donc vous pouvez rejoindre si c'est nécessaire pour prier, tout ça. Si c'est une femme, bien, vous avez Joanne, vous avez Bonita qui est là, et Manon qui est là aussi. Donc, on est dans un groupe que je crois de confiance et Dieu, quand il révèle des choses, c'est vraiment, comme le pasteur Léon a dit, Dieu est là pour secourir, nous aider. Et la personne, des fois, elle pense qu'elle est seule. Non, beaucoup de personnes ont vu des choses comme ça et ça fait du bien de pouvoir avoir une compagne ou un compagnon qui vient nous accompagner dans cela. J'ai eu beaucoup à aider des personnes et c'est vraiment très restaurateur. Et c'est pour ça que les dons sont là. Dieu, et ça a été mentionné par Joanne quasiment avec des pleurs, que Dieu est là pour nous restaurer, nous délivrer, nous guérir, nous positionner. Donc, c'est pas pour rien qu'on est ensemble là. Amen.
Amen. Je fais encore, j'ai mis nous quatre avec le pasteur Léon, là, et je voudrais peut-être, parce qu'on arrive à la fin, vous avez les courriels, vous pouvez aussi poser des questions à chacun de nous, et vous pouvez aussi, si vous le voulez, demander aussi d'avoir plus d'informations. On est ouvert à cela. Et le Seigneur veut vraiment nous aider. Et j'ai entendu qu'on va préparer des choses aussi pour 2021. La semaine prochaine, on va faire témoignage. Donc, les choses que vous avez reçues, les choses que vous avez vécues depuis toute cette série-là, je pense que plusieurs peuvent partager, mais demandez au Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je partage? Et souvent, c'est pour aider aussi. Le témoignage nous aide énormément. Et je crois que 2021 qui s'en vient, le Seigneur a fait qu'on ait cette classe-là. Pourquoi? Il y a des âmes à sauver. Il y a des âmes à toucher. Nous-mêmes à être équipés, restaurés. Et le but, c'est le salut des âmes. Et je crois que chacun de nous, dans nos régions, nous sommes appelés à manifester ces dons-là pour une autre personne, plus de personnes. Je crois vraiment que Dieu veut faire quelque chose au Québec, dans toutes les régions du Québec. J'en ai une conviction profonde et je dirais don de sagesse. Et comme j'ai reçu ce soir, je vais me préparer, mais je vous encourage aussi à vous préparer. Amen. Parce que le Seigneur va nous utiliser chacun de nous. Amen. Jacques? Oui, Joanne. Au début du cours, le Seigneur m'avait donné une courte parole de prophétie pour tout le groupe. Est-ce que ça serait bien qu'on le rappelle? Oui, vas-y. Voyons. Ça dit ce don de prophétie et les dons du Saint-Esprit, aujourd'hui, dans la saison où on est, une nouvelle ère, un temps difficile, on veut encourager, édifier, réconforter, consoler pour les frères et les sœurs ou pour un non-croyant, dans le marché du travail, en dehors des murs de l'Église. Dieu veut nous développer dans ce don de la prophétie et les autres dons pour bénir le monde, les gens dans la souffrance, dans la noirceur. Dieu veut entraîner son armée, l'armée de Dieu, à aller dans sa moisson et faire la récolte et vous utiliser pour réconforter, édifier, les encourager, leur apporter de l'espérance et prophétiser, partager le cœur et les pensées de Dieu pour ouvrir les cœurs à Dieu sur le moment, durant des temps vraiment difficiles. Amen. Est-ce que tu ne vas pas partager cette parole-là qu'on puisse si tu veux me l'envoyer, Joanne, je vais l'envoyer à tout le monde. D'accord. Puis ton enseignement, s'il te plaît, pour que je puisse... Oui, tu m'enverras les petites notes aussi, je vais envoyer ça. Okay. Et bon, ça a été enregistré, toutes les choses ont été enregistrées et durant les fêtes, vu qu'on va se séparer pour un court temps, je vais mettre, parce que c'est difficile pour des personnes qui n'ont pas des Gmail de l'ouvrir. Ça prend un Gmail pour pouvoir ouvrir ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur Facebook. Et à ce moment-là, je pourrais vous envoyer aussi comment aller l'écouter sur le Facebook parce que j'ai un petit groupe qui s'appelle Ministère francophone. Alors, je vais le mettre là-dessus et vous allez pouvoir l'écouter aussi. Aller rechercher les enseignements. Serge. Oui, c'est peut-être intéressant. On avait glissé un mot, juste avec Joanne ou avec toi, ou Bonnie, peu importe. L'idée qui avait traversé, si vous avez des sujets ou des séries ou des choses qui vous interpellent, donc nous, c'est sûr qu'on va prier là, pour les prochaines étapes. Mais ça peut nous diriger aussi à certains points. Si vous avez à cœur des sujets qui peuvent vous intéresser,
qu'on peut travailler sur cela. Donc, je sais que Joanne et Ernie, on en avait discuté. Peut-être que ce ne serait pas une mauvaise idée aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va les faire aussi au complet, mais on peut regarder qu'est-ce qui sort le plus dans les sujets. Puis après ça, avec l'équipe, on pourra regarder à cela un peu plus près. Et deuxième suggestion, je n'ai pas parlé à l'équipe, mais je vais vous revenir la semaine prochaine sur un autre sujet, sur l'intercession. Comment il serait important dans le groupe d'avoir des intercesseurs qui prient pour nous, qui vont nous aider à aller plus loin à travers l'inspiration des Écritures, l'inspiration aussi pour travailler. Donc, on a besoin. Vous savez, Moïse, Aaron et Hur étaient en haut de la montagne, mais il y avait des guerriers en bas. Donc, il y avait besoin des gens qui soutenaient dans la prière. Comme qu'on était un groupe de 35 personnes et plus, sûrement que dans vous, vous avez des personnes que vous avez à cœur de prier et d'intercéder. Priez sur cela, ce n'est pas une mauvaise idée parce qu'on ne veut pas vous lâcher. Moi, je veux continuer avec ça. Donc, ce serait intéressant qu'on puisse aller peut-être dans une ligne de direction. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Sûrement, si je n'ai pas été correct, on va m'en parler avec l'équipe, là. Mais je pense que ce ne sera pas quelque chose de mauvais d'avoir des intercesseurs qui prient pour nous, hors de nous, là, en travers les 4, on est ici les 5. Et ce serait 2, 3 personnes qui diraient, ben, écoute, on va prier Pasteur Jacques, Pasteur Serge, Bonita, avec Pasteur Joanne et Ernie. Donc, de prier pour nous. Peut-être qu'il y a 2, 3 personnes qui seraient intéressées à rentrer, à dire 1 heure par jour ou 30 minutes par jour. On aurait à cœur de prier pour cette équipe-là, pour aller plus loin. Donc, c'est une suggestion. Si ça vous intéresse, bon, vous pouvez écrire le mot à Jacques et les choses, et Jacques va nous repartager cela. Écrivez pas à tout le monde parce que maintenant, on se disperse. C'est mieux que ça passe par un. Après ça, on en revient vers nous. À partir de ce moment-là, on pourrait travailler bien. de façon sage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais... C'est bien. Donc, c'est à réfléchir et à partager. Et moi, j'ai retenu une chose que Ernie a dit. Il aimerait tous vous rencontrer. Fait que 2021, préparez-vous et on va aller visiter tous vos coins, là. Partez chez Joanne et Ernie? Chez moi, on ne va pas juste garder ça pour Françoise. On va aller au Lac-Saint-Jean, on va aller à Sept-Îles, on va aller en Gaspésie, on va aller dans le coin de Léon. On va aller se promener partout, là. On va aller aussi, ça arrive sud de Montréal, là. À Port-Neuf aussi. À Port-Neuf. Hein? On va être les troubadours, les troubadours du ciel. Venez voir mes canards. Donc, en Beauce, oui, on va aller en Beauce, certains. Donc, je veux vous remercier d'avoir été patient avec nous ce soir et je veux remercier le Seigneur aussi et rendre gloire au Seigneur. Donc, on va tous s'enlever de là, les grosses faces, là, puis on va tous se mettre ensemble pour pouvoir finaliser ça. J'essaie d'être de plus en plus habile avec mes choses. Oups, on a laissé Léon pour le dernier. C'est-tu merveilleux, hein? Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Donc, saluons-nous les uns les autres avec des beaux bye-bye. Ouvrez mon micro, dites des beaux bonjours à tout le monde et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bye.